Добро пожаловать в мой канал. L'interview présidentielle a suscité le sarcasme de nombreux membres de l'opposition, mais aussi d'une partie de la presse, qui ont dénoncé un exercice de communication complaisant, une interview debout pour un journalisme couché, selon Mediapart, un journaliste au garde à vous, selon Frédéric Seyss sur France Culture. Quand on compare le ton furieux de l'émission politique contre Jean-Luc Mélenchon et le ton mielleux de l'interview de Macron, on s'interroge. Le STCE bien raisonnable, a fustigé sur Twitter Alexis Corbière, député de la France Insoumise. Pour le socialiste François Calfon, il flottait comme un « petit parfum d'ORF », l'ancêtre du groupe France Télévisions, qu'Emmanuel Macron entend réformer dans les prochains mois. À droite, Gilles Platret, un des porte-parole des Républicains, a dénoncé un week-end de communication ainsi qu'une interview, peut-être un peu trop servi par des questions qui n'ont pas été des plus aiguës ou des plus acérées. Jolissant de la litote. Convenu, cet entretien était carrément une honte pour le porte-parole du Front National, Sébastien Chenu. Emmanuel Macron disait que le service public de l'audiovisuel était une honte. L'interview de Laurent Delahousse en était une sacrée. L'émission a fait un bide relatif, rassemblant moins de 6 millions de téléspectateurs, 25% de moins que le 20h de TF1. Ce mauvais résultat s'explique par le fait que c'est davantage de politique étrangère qu'il a été question, ce qui intéresse moins les Français, estime Arnaud Mercier, professeur en communication politique à l'université Parisis. Beaucoup plus tendu, le premier grand entretien télévisé du quinquennat, le 15 octobre sur TF1, avait rassemblé près de 10 millions de téléspectateurs. L'interview enregistrée mardi 12 décembre se voulait en rupture avec les standards télévisuels. C'était quelque chose de très novateur dans sa forme, mais qui reste un exercice très convenu sur le fond, une conversation sans mise en danger ou déstabilisation, pour Marlène Coulomb-Gully, professeure de communication à l'université de Toulouse Jean Jaurès. Convenu, c'est aussi le mot choisi par Arnaud Mercier. Il y a un profond décalage entre le fond et la forme. La forme se voulait une façon de renouveler l'exercice alors que les questions et la manière de mener la discussion étaient quant à elles très convenues. 40 minutes pour accompagner Delahousse jusqu'à la porte. Macron est un hôte délicieux. @FXBourmeau 18 décembre 2017. C'est une erreur de communication majeure de la part de France Télévisions. Ça donne l'impression d'une reprise en main de l'audiovisuel public. C'est un retour en arrière assez consternant, s'emporte auprès de l'AFP l'historien des médias Alexis Lévrier. On est revenu à l'ORF, voire à la presse d'ancien régime. Peu d'interruptions, des mots d'approbation du journaliste. C'était consternant qu'il n'y ait pas de contradiction. C'est aux journalistes de jouer leur rôle, affirme-t-il. Dans un contexte de raréfaction de la parole présidentielle, les chaînes de télévision vont se battre pour accepter les conditions que l'Élysée fixera, mais il y a un vrai enjeu de crédibilité pour elles, ajoute M. Lévrier, pour qui le président est dans sa logique. Le problème, c'est le dispositif journalistique qui est en face. Contrairement à son prédécesseur, Emmanuel Macron limite ses contacts avec les médias nationaux, préférant s'exprimer sur les réseaux sociaux, voire des chaînes internationales, comme CNN en septembre. Mais pour Arnaud Mercier, le chef de l'État a compris que les réseaux sociaux ne suffisaient pas pour s'adresser aux Français. Il est rattrapé par la réalité qui est que pour toucher un maximum de Français, il a besoin des médias car avec les réseaux sociaux, on ne s'adresse qu'à un cercle restreint de gens qui nous sont plutôt favorables, à l'attention de France 2 qui a fourni une réalisation très soignée, avec des plans étudiés jusqu'à fournir des images en miroir. Les critiques ont été impitoyables. C'est une erreur de communication majeure de la part de France Télévisions. Ça donne l'impression d'une reprise en main de l'audiovisuel public, pour M. Lévrier. On reste en attente de quelque chose de plus incisif. Ce sont les causeries au coin du feu qu'on a connues au XXe siècle, déplore Marlène Coulomb-Gully. Mais, l'idée d'un questionnement incisif n'est pas du tout dans les mœurs professionnelles, cela fait même partie de la culture professionnelle du journalisme politique français, estime Arnaud Mercier. Le correspondant anglophone de Reuters à l'Élysée, Michel Rose, était accablé sur Twitter. Il a vu, dimanche soir, le pire du journalisme de déférence à la française. One of most hard-hitting question in Macron's interview. Here's the Christmas tree in the courtyard.
It's the end of the year, what do you want to tell the French, don't be afraid? Deferential French Journalism at its worst, Macron de 0hw pic.twitter.com cg3ytw 600 Michel Rose @Michel Reuters 17 décembre 2017